Avec quel genre d'eau? Regarde, c'est ça qui utilise. Je vais boire, j'ai soif. Quelques personnes libèrent un peu. Hein, Massamoni? Ne fais pas comme ça explose ici. C'est le carton vide là-bas. Oui, c'est le carton. Là, encore chargé. Voilà, le stocké. Bon, voilà ce qui m'intéresse. Moi, je vais avoir ma passeporte pour vous. Je vais avoir ma passeporte. Bonsoir à toute ma communauté et bienvenue à l'actualité des stars du 237. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. La vidéo que vous venez de voir circuler sur mon écran, c'est une association des malfaiteurs, oui, qui ont décidé de finir la population, qui ont décidé de tuer toute la population. Quand je dis toute la population, je m'adresse surtout aux fêtards. Aux gens, tu vas voir les filles ici dehors, elles arrivent dans un bar ou en boîte, on demande que ma chérie, tu bois quoi? Elle dit, je bois la Heineken. Bébé, la Heineken que tu bois là, ça veut l'eau du puits qu'on fabrique ça au sous-quartier. Ça veut l'eau du puits qu'on fabrique ça au sous-quartier. Voilà un monsieur âgé de 65 ans qui a formé toute une organisation pour détruire la population. Oui. Il va dans un sous-quartier, utiliser même quel genre d'eau. Regardez l'eau qu'il utilise. Regardez les ustensiles de cuisine qu'il utilise pour fabriquer la boisson, fabriquer les Heineken, embouteiller, venir vendre. Ouais, mon Dieu. Pour finir même, hein, quand les gens meurent, on se plaint que les gens sont morts. On ne va pas mourir comment? Les nourritures que nous mangeons sont faites à base des engrais. On les cultive avec les engrais. La boisson que nous consommons, ce sont les produits chimiques associés avec de l'eau du puits. Donc une eau qui n'est même pas potable qu'on fabrique. Dans quelles conditions? Regardez la maison dans laquelle on est en train de fabriquer ça. Dans quelles conditions on les fabrique pour mettre sur le marché, pour que la population boive. Vraiment, ça c'est même méchant. Ça c'est même méchant. Parce que les gens ne peuvent pas vouloir travailler l'argent à tout prix. Voir seulement l'argent qui va entrer dans leur poche. Mais ne pas voir ce que la population peut subir après. Ne pas penser à ce qui peut arriver à ceux qui consomment ces produits-là. Ça, c'est de la méchanceté. Et ça, c'est le typique du Camerounais. Le Camerounais, quand il pose ses actes, hein, si lui, là, ça, donc s'il en profite, il ne veut pas savoir si tous ceux qui sont autour de lui, là, sont bien ou pas. Tout pour lui, rien pour les autres. Il y a plein d'innocents en prison. Mais voilà les vrais prisonniers qui sont en divagation. Ça sont les vrais prisonniers. Ils doivent même être condamnés à mort. Honnêtement. Parce que quand des individus s'asseyent, réfléchissent. Comment faire pour détruire les gens? Moi, j'appelle ça détruire les gens. Parce qu'ils n'ont aucune notion, en dehors de tout ce qu'ils peuvent aller apprendre, comment composer, comment embouteiller, comment. Il n'y a aucune notion de propriété là-dedans. Ils ont quelle autorisation de pouvoir fabriquer la boisson gazeuse? Ils ont quelle autorisation? Même les simples jus qu'on fabrique, il faut avoir une autorisation. Dans quel genre d'hygiène? Ils utilisent quel mode d'hygiène pour fabriquer cela? Mais ils ne tiennent pas compte de ça. Tout ce qui les intéresse, c'est leur argent. C'est que non, ils le font depuis des années et ça passe sur le marché. Est-ce qu'on peut compter le nombre de Camerounais qui sont déjà morts de suite de ça? Ce qui est sûr, c'est que ça a déjà tué. Parce qu'il y a des personnes ici dehors qui ne boivent, même s'ils boivent seulement l'eau de bouffe. Donc je veux dire l'eau de la Snec, il a mal au ventre. Combien de fois l'eau du puits qu'on compose la boisson avec? On met sur le marché, vous achetez, vous buvez. Vous faites même le toast à la santé. Non, je bois que la Heineken. Je bois pas les autres bières là. Vraiment, ça, les autres bières là ne vont pas bien avec moi. C'est l'eau du puits qui va bien avec toi. C'est l'eau du puits que tu peux acheter à 1000 francs au snack.
Il y a les gens qui achètent la cuvette, c'est rempli comme ça, même 5 cannes. Dans une cuvette, ils boivent, ils sont contents, ils font la fête. L'être humain est méchant. L'être humain est méchant. À un moment donné, quand nous voulons poser des actes, pensons quand même à tous ceux qui sont autour de nous. Oui. Posons-nous la question, à savoir, est-ce que ce que nous sommes en train de faire là est bien? Un vieillard comme celui-là, un père qui a déjà roulé sa bosse, à tout moment, il peut lâcher. Il a décidé qu'en partant, il va aller avec toute la population. Si ce n'est pas ça, dites-moi donc le contraire. Démontrez-moi donc le contraire. Vous allez voir que c'est même lui le chef de la banque. Vous allez même voir que c'est même lui le meneur. Quand il décide d'ouvrir ce genre de structure, tout en sachant que ce n'est pas légal ce qu'il est en train de faire, que ce n'est même pas normal, ce n'est même pas sérieux. Il n'y a rien de sérieux dedans. Il sait très bien que les gens vont consommer. Mais ce qui va vous arriver après ne l'intéresse pas. Mais il n'est pas différent d'un criminel. Il n'est pas différent d'un criminel. Moi, je pense que comme on les a déjà arrêtés, il faut qu'ils aillent... Bon, peut-être ceux qui achètent chez eux ne savent pas que ce sont des choses qui ne sont pas légales qu'ils sont en train de faire. Mais moi, je pense que dans ce genre de cas, généralement, ils doivent savoir. Parce que quand quelque chose n'est pas... est bac comme ce qu'ils sont en train de faire là, généralement, ils livrent ça moins cher aux propriétaires de snacks, aux propriétaires de boîtes de nuit. Si en temps normal, le carton de Heineken coûte pas... Bon, je dis n'importe quoi. En temps normal, le carton de Heineken coûte 17 500. On a été livré un carton de Heineken à 12 000. Ça veut dire que tu es censé savoir que ça, c'est pas de la bonne qualité. Moi, je pense qu'il faudrait que ces gens-là aillent montrer tous leurs fournisseurs. Je veux dire, aillent montrer tous les gens chez qui ils partent vendre. Tous les grossistes chez qui ils partent livrer. Moi, je pense que ce sera une bonne chose. Comme ça va servir de leçon aussi aux commerçants. Aux commerçants qui sont sur le marché. Ils achètent du n'importe quoi pour vendre n'importe comment à la population. Ça, c'est la méchanceté. Ça, c'est la méchanceté vis-à-vis de vos frères. Ça, c'est même de la cruauté. Vous êtes cruels. Le plus embêtant, c'est qu'on va faire ça comme ça. Là, on va parler comme ça. Après, demain, vous allez constater qu'ils sont libres. Et ils vont continuer la même chose. Ce genre de personnes, on doit les condamner à mort. On doit les condamner à mort. Et généralement, c'est tout un réseau. C'est tout un circuit. Ça veut dire ceux qui viennent leur livrer les produits, on doit les arrêter. Ceux qui viennent leur livrer les bouteilles, bon, on va dire qu'ils connaissent là où on achète les bouteilles là. Ça me fait mal, hein. Bon, trop parler, c'est maladie. Je faisais juste cette vidéo pour sensibiliser la population. Vraiment. À mon avis, les consommateurs de Heineken, les gens qui font la fête, là, arrêtez un peu ces derniers temps-ci. Parce qu'il y a de la mauvaise boisson qui circule là dehors. Il y a la contrefaçon de la Heineken qui circule là dehors. La vidéo et les photos que vous voyez sur mon écran là. C'est un réseau qu'on vient de démanteler. Et si vous voulez faire large diffusion de ma vidéo, vous faites. Parce que je sais que généralement, vous n'aimez pas partager les vidéos. Faites large diffusion pour que ça puisse sensibiliser les autres qui ne sont pas au courant. C'est ce que plein de personnes ne sont pas au courant de ça. Si le père là, je ne sais pas, quand j'ai regardé le vieux père là, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur. Je me demande si ce monsieur peut être un chef de famille. Si ce monsieur est conscient, en réalité, de ce qu'il a fait. Si ce monsieur est conscient du nombre de personnes qu'il a déjà tuées avec cette boisson-là.
C'est vrai. L'argent est dur. C'est vrai que nous voulons absolument travailler de l'argent. Mais à un moment donné, ne sacrifions pas les êtres humains parce qu'on veut de l'argent. Parce que si on nous laisse avec tout cet argent, on ne fera rien de ça. Ne sacrifions pas les êtres humains. Pensons à la vie des autres. La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie, mes frères. Rien ne vaut la vie. J'ai pensé faire cette vidéo comme d'habitude. Une vidéo de sensibilisation. Une vidéo d'information. Parce qu'il y a plein de gens jusqu'à aujourd'hui qui ne sont pas au courant de ça. Voilà pourquoi je vous demande de partager massivement. Pour qu'on puisse sauver certaines vies. Pour qu'on puisse sauver certaines personnes. Ça me fait mal, je n'ai même pas de mots.